disiez comment on fait quand on fait face à cela, effectivement, je pense que l'association des parents d'élèves, le fait d'être dans l'enseignement. L'enseignement ne concerne pas les enseignants et les élèves. C'est une question sociale, elle concerne tous les citoyens. Et il faut la prendre comme telle. Et c'est là où il faut s'engager, dans les associations de parents d'élèves. Comme, mais si, c'est possible, il y en a qui le font. S'il vous plaît, madame, laissez-le terminer, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Merci, madame. Donc, en l'occurrence, je pense que c'est possible. On a plein de cas où les choses sont possibles et il faut, de ce point de vue-là, s'engager à cela. Sur ce que vous avez dit, encore une fois, très rapidement, pour que je puisse réagir, sur la question de l'espace social, sur le voile intégral et tout ceci, permettez-moi juste de répondre. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est une prescription islamique. Dans l'ensemble du panorama des prescriptions islamiques, je pense que ce n'est pas une prescription islamique. Maintenant, je ne peux pas ne pas reconnaître qu'il existe dans le monde musulman très minoritaire des gens qui pensent que c'est une restriction, que c'est une prescription islamique. On ne peut pas, nous, décider, faire attention, parce qu'il y a des gens qui sont très ouverts vis-à-vis de l'Occident et très durs vis-à-vis de leurs co-religionnaires. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Donc, j'ai pas fini. Mais laissez-moi terminer. S'il vous plaît, monsieur, laissez-le terminer. Monsieur, s'il vous plaît. Peut-être que vous devriez écouter ma réponse. Vous pouvez écouter ma réponse. Vous êtes irrespectueux, taisez-vous maintenant. Alors, laissez-moi répondre sur l'exemple, mais écoutez la fin de la réponse, plutôt d'intervenir. Alors, la question, elle était celle-ci. Il y a des gens qui le pensent et qui pensent aussi. Ma position par rapport à cela, c'est que dans l'espace public, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une loi ne réglera pas la question du comportement et des vêtements. Maintenant, il y a une chose que personne n'a nié. Même les femmes qui portent le niqab et le voile intégral, elles ne remettent absolument pas en cause qu'en situation de sécurité, elles répondront aux exigences de montrer. Elles l'ont fait partout. Maintenant, la question, elle n'est pas celle-ci. La question de la sécurité, elle est réglée. C'est la question du vivre ensemble et du statut que l'on donne à cela. Et là, de ce point de vue-là, bien évidemment, écoutez, je vais vous dire une chose, monsieur. Mais est-ce que je peux terminer? Pendant toute ma réponse, vous avez fait comme ça. Du style, vous ne m'écoutez pas. Donc, je cesse de répondre, je passe à autre chose. Donc, en l'occurrence, ça sert à rien. Sur la question de la liberté de nos musulmans dans les sociétés majoritairement musulmanes, eh bien, évidemment qu'il y a des choses qu'il faut faire et qu'il faut le critiquer parce que ces libertés-là, il faut les défendre de la même façon, donc un souci de cohérence. Et mon dernier point, c'était sur ce que vous disiez, sur la peur que peuvent avoir les gens, ce qu'il faut répondre. Si je peux me permettre de vous répondre à cela, vous avez une chance énorme, c'est-à-dire d'être à l'écoute parce que les gens sont dans des situations de vie quotidienne et ils expriment leur peur. Et je crois que la première attitude vis-à-vis des gens, et c'est ce que je dis toujours, je serai le premier à être déterminé, à ne laisser rien passer des partis politiques et des intellectuels qui instrumentalisent la peur. Cela, je ne laisserai rien passer. Toute attitude raciste, politicienne, ceux-là y trouveront le discours citoyen. Mais je suis pour le respect absolu de mes concitoyens dans leur peur et leur questionnement. Il faut écouter ce qu'ils ont à nous dire. Parce que ce ne sont pas tous des racistes. Certains ont peur, certains se posent des questions. Et à partir de là, ben, votre attitude, elle n'est pas de dire « je paye vos taxes pour votre pays et votre avenir ». Non, je paye les taxes de notre pays et de notre avenir. Nous sommes ensemble et nous avons notre futur à construire ensemble. Et il faut, dans cette écoute, faire comprendre « je vous écoute parce que nous allons vivre ensemble ». Je n'écoute pas pour répondre à votre société, mais à notre vivre ensemble. Et ça, cette espèce de déplacement, avant-hier, on était dans un débat sur l'Europe est-elle en train de perdre ses musulmans. Il y en a un qui se lève et qui dit « mais il faut arrêter avec ces questions-là. Regardez, les musulmans sont contents, on les a bien accueillis chez nous. » J'ai pris la parole, je dis « chez nous, c'est chez qui ?» Nous sommes chez nous.
nous sommes bien accueillis chez nous. C'est-à-dire qu'il faut changer le paramètre historique. On vous a accueillis hier, maintenant on vit ensemble pour construire ensemble. Et ça me paraît être aussi une des attitudes que vous pouvez avoir là où vous êtes, comme nous tous là où nous sommes, au quotidien, de briser ce schéma eux contre nous, vous contre nous, mais nous ensemble au nom de choses que nous partageons. Ça fait effectivement partie de ces différentes notions qui ne sont pas vraiment éclaircies. Discrimination, moi je le vois, on crée la discrimination quand on commence à, je dirais, définir des termes d'appartenance. C'est-à-dire ce sont des critères et les discriminations viennent très souvent lorsqu'on essentialise quelqu'un à une appartenance particulière alors qu'en réalité l'identité de quelqu'un elle est unique, elle est faite de peut-être appartenance n'est pas un bon terme, mais beaucoup de liens. Et là on va essentialiser quelqu'un à un seul aspect de ce qu'il est. C'est à ce moment-là que les notions de majorité et de minorité commencent à se déterminer. Moi par exemple, pour tout le monde c'est comme ça, je suis belge. À ce titre, je suis minoritaire ici d'ailleurs. Je parle ici sur le panel. Non, c'est pas vrai. Un Suisse, une Canadienne, vivant en Belgique. Et voilà, donc, je veux dire, je suis une femme, donc je peux à chaque fois me définir selon, je dirais, des critères qui ont été choisis et je peux moi-même passer d'une minorité à une majorité, tout dépend du terme qu'on a choisi. Donc, effectivement, si on a choisi la religion, à ce moment-là, et qu'il y a une série de, je dirais, comportements, de stigmatisation qui sont faites sur base d'un critère qui a été déterminé, et c'est ce qu'a expliqué M. Ramadan, à ce moment-là, on pourra parler de discrimination. Alors, je vais parler de la casquette. Ça, c'est le tout bon exemple du, je dirais, règlement qui a toutes les apparences de la neutralité sans l'être. Et c'est ce qu'en Belgique, on appelle très précisément les discriminations indirectes. Une discrimination indirecte n'est pas nécessairement quand une règle particulière a pour intention de discriminer, mais c'est quand elle a pour effet éventuel de discriminer. C'est-à-dire qu'on va utiliser un critère en apparence, enfin, qui est neutre, qui se veut neutre ou qui a les apparences de la neutralité, mais qui va frapper beaucoup plus durement certaines personnes que d'autres. Et donc, en ce qui concerne notamment la question du voile, ça va frapper beaucoup plus lourdement des personnes pour lesquelles le voile n'est pas du tout un manque de respect vis-à-vis du professeur, parce que ce n'est absolument pas ça qui est porté comme message par la personne qui le porte. Et donc, on va invoquer un règlement qui a toutes les apparences, je dirais, de la neutralité et de l'égalité. En réalité, c'est l'exemple type, je dirais, de ce qu'on appelle la rupture d'égalité par la voie d'une discrimination indirecte. Et ça, on a une jurisprudence qui est bien établie en Belgique par la Cour constitutionnelle, la Cour d'arbitrage en la matière. L'égalité se fait dans la diversité et non pas dans la similarité. Donc c'est important à comprendre, et cette notion de discrimination indirecte est intéressante, notamment lorsqu'on essaie précisément de prendre des règlements qui ont les apparences. Je voulais quand même une petite précision. On parle généralement, la loi dit que, il faut bien faire attention. La loi dit non. Dès qu'il y a une norme qui existe, on dit la loi. Attendez, de quoi il s'agit? C'est un règlement, un décret, une loi, la Constitution, la Convention européenne, il faut bien se remettre. En Belgique, en tout cas, je dirais les règlements qui existent au niveau communal, qui disent par exemple qu'on interdit les masques et les grimages et autres choses qui voilent par exemple le visage, pour reprendre. Écoutez, on va quand même pas comparer des masques et des grimages avec une expression, peut-être fut-elle contestable par ailleurs, mais ça c'est une autre histoire, ou minoritaire, d'une conviction religieuse. On n'est pas du tout dans le même registre. L'un est effectivement quelque chose qui est de la compétence, je dirais, de la police. Quand il s'agit des questions religieuses, ça sort de sa compétence, tout simplement. C'est pas parce que ça se passe dans la commune, voilà. Moi, c'est la manière dont je raisonne. Et donc, un règlement qui peut avoir l'air, s'il s'agit de règlements de police ou de règlements d'ordre intérieur en ce qui concerne une école, ça a non seulement toutes les apparences de la neutralité, mais ça ne l'a pas, non pas dans l'intention et dans les faits, mais en plus de ça, on rentre dans un secteur qui est, lui, protégé par la Constitution et la Convention européenne, ce qui n'est pas le cas des casquettes, par exemple, parce que ce n'est pas l'expression d'une conviction religieuse ou l'expression d'un droit fondamental. Voilà pour moi la différence, elle me semble importante. On va passer à une deuxième, c'est une question, mais vraiment on va devoir
être très rapide. J'aurai 2 questions, s'il vous plaît, parce qu'on a au moins 1 heure de retard, en fait. Je pensais que c'était 25 minutes. Madame, s'il